Bonjour Internet, bienvenue sur la chaîne de la Comète. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, séance épaule à la maison. Voilà, une séance que vous pouvez faire chez vous. Donc, c'est parti, let's go, sans plus attendre. Je vais chercher le matériel. Hop. Alors, je prends une bande élastique déjà dans un premier temps pour m'échauffer. Voilà, alors moi j'aime bien m'étirer les muscles. Hop, du dos, et puis en même temps là cet exercice ça permet voilà d'étirer aussi les pectoraux mine de rien, voilà devant. D'ailleurs ce que je vais faire là, je vais faire un échauffement le plus complet possible de la coiffe des rotateurs. Donc j'ai une poignée ici, je vais l'utiliser, hop, je fais une boucle autour de cette poignée. C'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait ça encore, est-ce que ça tient? Non, ça tient pas. Voilà, on va faire comme ceci. Donc, hop, là c'est vraiment du fait maison. Vous voyez toujours, c'est bon. Super. Donc, vous voyez, il suffit juste d'avoir un peu d'imagination. Et là, je vais chauffer la coiffe des rotateurs. Donc, je vais faire allez, 20 bonnes répétitions. Donc là, c'est une rotation interne. Interne, là, c'est bras gauche. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc les épaules très important hein, parce que on n'a pas on utilise les épaules dans la vie de tous les jours hein, pour porter ses courses, conduire sa voiture, lire un bouquin, enfin bref, dans la vie de tous les jours. Donc là pareil j'en fais une vingtaine et je recommence de l'autre côté. Donc faut être gourmand hein, dans l'échauffement, faut pas lésiner à se dire bon bah voilà j'y vais franco de porc parce que c'est important. Donc dans l'idéal le coude ne doit pas trop bouger, doit être vraiment maintenu au corps et c'est vraiment la main, vous voyez. Et donc c'est toute cette partie là qu'on vient échauffer en fait. Il faut vraiment limite que je m'éloigne bien parce que faut aller chercher une bonne tension au niveau de l'élastique pour que ça fonctionne bien. Ça tourne? Ouais c'est bon ça tourne, je sais même pas sûr que ça tourne. Donc là, ce que je vais faire, même chose mais là je fais une rotation externe. Donc là je suis bras droit et vous voyez, l'idée c'est vraiment d'aller chercher, comme si en fait on voulait mettre une baffe à quelqu'un, mais sauf qu'on a un élastique dans la main qui nous retient. On peut même mettre la main à l'intérieur, comme ceci, c'est même peut-être mieux, remarque. Pareil, 10, 15, 20 répétitions, selon votre sensation. Ah, ça brûle déjà. Ah, c'est un truc de ouf, hein, le corps humain, dès qu'on l'a pu solliciter sur un mouvement bien précis, il vous fait tout de suite savoir, ça brûle déjà. Après, voilà, encore une fois, ce sont des muscles. Les muscles de la coiffe des rotateurs, c'est pas des gros muscles non plus. Donc, vous voyez là,
Côté gauche, je fais la même chose. Faut que j'aille chercher un peu plus loin là. Voilà, là ça marche bien. Ok, une fois qu'on a bien échauffé les épaules, alors il y a un autre échauffement, mais je vais pas pouvoir vous le montrer. Quoique. Je suis en train de me dire, est-ce que je peux vous le montrer quand même? Je pense que oui. Ok, super. Donc, sous mon bureau, j'ai un trépied, j'ai pu attacher l'élastique au final. Et donc là, ce qu'on va faire, donc là j'ai l'élastique devant moi, regardez ce que je fais. Et là, l'idée c'est vraiment de faire une... donc on met le bras comme ceci, et voilà. C'est limite un peu trop dur. Donc je réduis la distance que j'ai avec le point d'ancrage. Et on va essayer d'en faire, allez, 5 propres. Ok, ça tue bien. C'est limite plus un échauffement là. Donc même chose, bras droit. Donc il faut vraiment que j'ai le bras comme ceci. C'est vraiment une rotation. J'ai moins de difficulté à bras droit. Ok, je relâche. Donc, sur le bras gauche, je vois que ça tire bien. Enfin, sur l'épaule gauche, ça tire bien. Sur l'épaule droite, ça tire pas trop. Donc, ça veut dire que la sensibilité en ce moment, comme j'ai expliqué dans le teaser, que j'avais à nouveau les tendinites sur mes épaules qui réapparaissaient. Bon, c'est léger, hein. C'est très très léger. Mais ça revient un petit peu. Donc, faut vraiment que je sois attentif là-dessus. À pas faire n'importe quoi. Donc voilà, quand il y a des blessures qui se réveillent, je les prends en considération. Et puis je me dis, bon allez, je tranquillou. Et après voilà, une fois que la période de, comment dire, d'amortissement est faite, sous-entendu bah, de repos, etc., etc., ou voilà, d'attention, je veux dire, par rapport aux blessures qui se sont un peu, enfin, aux blessures qui se sont réouvertes. Je fais attention, une fois que j'ai bien fait attention, que les douleurs ont disparu, et je reprends sur une, une activité normale. Et des charges normales, et là en l'occurrence c'est des élastiques, dont des tensions d'élastique normales. Donc je relâche bien, tac. Donc on a vu l'échauffement, voilà, coiffe des rotateurs internes de chaque bras, externe après. Après, euh, tirage. Donc là c'est externe. Voilà, j'ai fait de chaque bras et on peut même faire tirage interne. Tiens, je vais vous le montrer vite fait celui-ci. Je me mets comme ceci, pareil. Et là l'idée c'est vraiment de, vous voyez, comme ceci. Faut que je trouve, voilà, le bon. Et on vient en faire. Là c'est plus facile. Je change de bras. Donc en ce moment c'est l'épaule gauche qui me fait mal. Faut que je fasse gaffe.
Ah, c'est pas mal là. Ah, ça fait même du bien. Si ça fait du bien, c'est qu'il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment des exercices que vous pouvez faire, mais toute l'année, toute votre vie, pour bien échauffer les épaules. Et puis voilà. Donc je vais partir sur la séance épaules, let's go. Tac, donc vous voyez, j'ai une barre. Il fait chaud chez moi déjà là. Je retrouve la motive là de tout déglinguer. Allez, c'est parti. Oh les cheveux là. Je vais bientôt les couper. Dans, dans je sais pas combien de temps. Donc vous voyez, j'ai mis les sangles en dessous, mes pieds et je pousse. Tout simplement. Ça tire de ouf. Donc, voilà. Quand ça fait longtemps que j'ai pas fait une séance, en vrai, je me prends pas la tête. Je me prends pas du tout la tête. J'y vais vraiment tranquillement. Et au fur et à mesure que je commence à être échauffé, et ben j'accélère. Soit je fais plus de répétitions. Enfin, en général, je vais aller vers plus de séries, plus de répétitions dans la séance. J'ai presque envie de dire même le nombre de séries reste inchangé. Parce que pour moi, en tout cas, c'est assez aléatoire dans ma séance. Surtout dans une séance épaule. Ce qui va importer, c'est combien je vais faire de répétitions à chaque série. Et le but, pour moi, ça va être de rechercher vraiment la sensation de brûlure musculaire. D'accord? Donc, je vous montre ici comment ça se profile de ce côté-là. Ça peut être plus intéressant, remarque, pour vous, hop, sur ce profil-là, ou même carrément de dos. Hein. Comme ça permet de bien voir aussi. Ça brûle déjà. Je reviens. Let's go. Donc là, pareil. Je vais me mettre comme ceci, tiens. Ça arrache bien. Franchement, ça arrache super bien. Donc c'est cool.
Ok, donc là, je vais partir sur un autre exercice. De toute façon, c'est pas très compliqué. Dans ma séance épaule, hein, je fais rarement plus de des exercices. Quand je parle de ma séance épaule à la maison, hein, parce qu'à la salle, je fais d'autres exercices. Donc, je prends cette haltère, une haltère, et là, je fais du développement unilatéral. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui fait chaud chez moi. J'ai le soleil qui tape directement sur mes vitres. Bon, après, il va tourner. Il y a du potentiel hein, sur mon physique. De par le galbe que je peux amener. Donc c'est pour ça que c'est en partie pour ça aussi que je continue la musculation, c'est voir jusqu'où je peux aller, le plus loin que je peux aller naturellement. Allez, je repars bras gauche là. Je relâche. Donc se filmer aussi c'est intéressant, ça permet de voir hein, tout simplement, voir les muscles qu'on travaille, comment on les travaille. Euh, c'est important. C'est important. C'est pas forcément obligatoire, mais si on veut progresser, je pense que c'est quand même assez important de se filmer au moins sur quelques mouvements pour voir si on les fait bien ou comment on les fait, enfin, c'est important. Ok, donc là je vais reprendre le corps barre. Donc, je suis à combien de vidéos? On est à 20 minutes là sur la séance. Donc c'est pareil, hein, selon votre temps, votre envie, bah, vous faites le temps que vous avez envie de faire. Hein. Moi en général, une séance épaule c'est 3 quarts d'heure. Enfin surtout c'est une séance... faudrait que je tienne mais je vais regarder. Parce que je suis chez Basic Fit moi. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de ma séance? Quoi, la dernière séance c'était mardi, c'était une séance jambes.
aujourd'hui? Ah ouais, donc la séance épaule, une semaine et 2 jours. Donc ça fait 7, 8, 9 jours, pas ça. 9 jours que j'ai pas fait les épaules. 9 jours, 9 jours. Allez, c'est reparti. Donc là, même chose, je mets les élastiques en dessous mes pieds et je pousse devant. Allez, je vais faire 20 répétitions. Oh, ces cheveux. Quelle idée de laisser pousser aussi. Donc c'est pratique, les cheveux longs quand... Voilà, pour le kiff et tout, mais c'est chiant c'est chiant à nettoyer et puis à... Et voilà, de temps en temps. Allez. Donc là, même chose, mais derrière. Oh, ça m'a détruit. Ça m'a vraiment détruit. Donc là, je laisse reposer, voilà, tranquille. Tranquille, Émile. Je kiffe ce profil. Je n'aime pas ce profil. C'est comme ça. C'est... On est comme on est. Ce qui est bien avec le potentiel, c'est que quand on l'a pas complètement déployé, bah ça reste toujours... il est toujours en nous en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Même si on commence la musculation à 40 ans, 50 ans, bah on peut que progresser vu que... Surtout si on n'en a pas fait auparavant. Je crois que c'est notre maximum biologique, c'est jusqu'à 25 ans en fait. Mais si on n'a pas fait les efforts ou on n'a pas pris le temps de développer notre potentiel, et ben il reste dormant en fait. Il reste dormant, ça veut pas dire que en le développant, bah on va retrouver comment dire un optimum à 25 ans, loin de là. Mais c'est comme si on allait s'en approcher. C'est comme si on... Ouais. C'est ça qui est fou d'ailleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de pro bodybuilders, ils sont déjà énormes à 20 ans, mais souvent ils remportent leur première vraie, enfin quand je parle, leur grande compétition Olympia et tout là, à 30 ans, 35 ans. C'est fou quand même. Moi c'était Sean Roden, il a remporté son premier titre Olympia à 43 ans. Vous imaginez, vous vous rendez compte, 43 ans. Bon, pas de bol, il est mort 3 ans après quoi. C'est quand même ballot quoi. Moi, perso, si j'avais été lui à 43 piges, j'aurais tout arrêté et je me serais reposé et tout. Et c'est bizarre qu'il soit mort ce gars-là parce que je sais pas où. On saura jamais quoi. Peut-être si. Allez. Vous pouvez travailler lentement aussi, c'est un peu plus difficile.
Au final, en toute honnêteté, je pense pas que ce que je fais soit optimum. Mais bon, vu que je le fais, ça a quand même un impact. Euh, si un si un pro analysait mon programme, mes séances, je suis sûr, il trouverait plein de trucs à redire et à revoir. Et il aurait raison. Mais bon, c'est comme ça que je m'entraîne, voilà. Je suis en tant qu'amateur. Et voilà. Tant pis hein, si je progresse pas aussi vite que. Enfin voilà, que. S'il y a un standard, mais. Je fais pas que de la muscu, hein. Moi je fais aussi d'autres activités, donc la muscu pour moi c'est un. C'est de l'entretien. De l'entretien. Entretien. Alors bien sûr j'ai des objectifs, ce serait vous mentir si je vous disais que j'en avais pas. Mais voilà, je les mets pas en priorité. C'est pas, je capitalise pas 100% là-dessus parce que pour l'instant, de toute façon, je fais pas de l'argent avec mon physique. Je pourrais, je sais que j'ai le potentiel pour avoir ouais, un bon niveau. Mais voilà, ça demande, faut que je m'entraîne beaucoup. C'est un peu ce qu'ont fait les youtubeurs, hein, Thibaut InShape, Bodytime, ils se sont entraînés pas mal lors de leurs premières jeunes années, ils ont capitalisé à fond dessus, ils ont fait un business autour de ça. On remarque d'ailleurs, ils ont toujours des très bons physiques, hein, les bonhommes. Là-dessus, on peut pas dire. Ok, je vais reprendre mon haltère. Tac. Et c'est parti. Faut aller franco de port des fois. Donc, voilà, je vais prendre un petit peu de repos. Je pense que en toute honnêteté, si j'avais l'argent, je me ferais un kiff. Admettons si j'étais millionnaire, allez, pendant 3 4 ans, je fais que ça. Je fais full body, à fond, j'achète de la bonne nourriture bien quali et tout. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, c'est l'argent qui fait que ça aide beaucoup hein, pour maximiser son potentiel. C'est un facilitateur énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de bodybuilders au début, ils ont fait un all-in, ils se sont dit allez, on verra et tout. Et dès qu'ils ont touché leur premier chèque, c'est là où ils ont pu recommencer, renflouer sur un autre cycle, une autre année, une deuxième, etc. Acheter tous leurs compléments alimentaires, acheter tous leurs produits, enfin c'est un prix, hein, le coût du culturisme à haut niveau,
ça a vraiment un prix, même en tant qu'amateur, hein, déjà, quand vous entraînez bien enfin assez comme il faut chaque semaine. Euh, Perso, moi quand je faisais 5 séances par semaine, full intensité, qu'est-ce que j'avais besoin de bouffer, de récupérer, enfin, c'est un budget de ouf. J'avais là les compléments alimentaires aussi. Donc maintenant j'en ai plus que deux, j'ai juste magnésium et zinc. Et à terme, mon objectif c'est de manger uniquement des produits le moins transformés possible, plus brut, plus bio, naturel. Enfin, pas forcément bio parce que ça coûte cher des fois, mais voilà, le plus brut et naturel au possible, de bonne qualité, et voilà quoi. Voilà, voilà. Revenir un peu à la base de la base. De toute façon, il faut jamais oublier que il y a une charge de travail à faire, il faut la faire. Ce qui va faire qu'après vous allez avoir un génétique de fou furieux, ça va être un physique de fou furieux, ça va être votre génétique, votre alimentation et votre assiduité à l'entraînement. Au final, c'est ces trois choses-là. Donc, moi par exemple, je sais que j'ai la génétique, mais j'ai une alimentation, on va dire pour l'instant, je suis encore quelqu'un qui me fait vachement plaisir sur les repas et y a pas de souci de ce côté-là, je suis ok là-dessus. Et la discipline sur les entraînements, là, il faut avouer, c'est peut-être la troisième année la plus. Pas compliquée en termes d'entraînement, mais en termes de motivation. Parce qu'une fois que je vais à la salle, je fais ce qu'il y a à faire. Mais c'est plus en termes de motivation, parce que j'ai du temps pour y aller à la salle. J'ai quoi, 20 minutes aller, retour, 40 minutes, voire même 50. Donc c'est pas à côté. Souvent j'ai ma journée de travail avant. Donc j'ai d'autres trucs aussi à faire. Enfin, j'ai plein de choses à faire dans ma vie. Attention, je me plains pas, j'ai plein de choses à faire et c'est très cool. Donc je suis même en train de me dire, vous voyez là, toute cette série de DVD, je pense que je vais faire une chaîne et puis pour parler des films. Et montrer ma collection de DVD, enfin parler de ça, je suis un passionné de cinéma. Donc j'aimerais bien faire ça aussi quoi. Allez, c'est reparti. Donc let's go. Allez. 10 devant, 10 derrière. Ça tue. Donc, la musculation, en vrai, c'est bien aussi de se dire d'en faire pour que ça apporte aussi un complément dans les activités à côté. Par exemple, moi, je faisais de l'escalade, donc le fait d'être un peu musclé, ça me permet quand même de garder de la puissance quand je fais de l'escalade, de blocs. Donc il y a encore des blocs full, enfin qui demandent de la puissance physique, donc là-dessus, j'y perds pas trop, même au contraire, j'y gagne encore. Donc là-dessus, c'est cool. Bon, par contre, je suis beaucoup plus fort qu'avant, donc forcément, mon niveau est moins bien. Mais la muscu, voilà, vous pouvez vraiment transposer ce que vous faites en muscu vers d'autres disciplines qui demandent de la puissance. Donc là, j'ai donné un exemple avec le bloc. Il faut amener de la puissance sur certains blocs. Mais ça peut être le rugby, si vous faites du rugby, on voit bien, les mecs ils font quand même la muscu pour avoir de la puissance. Ça peut être le 100 mètres, il faut avoir de la puissance dans les cuisses, il faut être bien gainé. Il y a quoi d'autre? Je faisais de la planche à voile avant. La planche à voile, c'est très très physique, c'est un des sports les plus physiques que j'ai fait avec l'escalade et la muscu. Pour moi, c'est
Ces trois-là, pour moi, c'est. J'ai pas fait d'autres sports, hein, donc je peux pas dire. Je crois que la boxe aussi, c'est ultra physique, mais. Ouais, planche à voile, escalade. Escalade de blocs, quand vous êtes crevé, bon bah, vous vous reposez sur le tapis, vous n'êtes plus obligé de grimper, mais la planche à voile, par exemple, quand il y a des grosses conditions, surtout si c'est clapoteux ou il y a de la houle et tout, bah, le corps travaille beaucoup au niveau de la proprioception. Et là, vous avez la planche sous les pieds, vous avez les embruns, le vent, tout ça, ça travaille et tout. Rien que d'en parler, j'ai envie d'en refaire. Et c'est très physique au niveau plein de trucs, en fait, sur la proprioception, sur le physique, parce qu'il faut quand même avoir une caisse physique. Euh, faut avoir du cardio, c'est beaucoup d'accélération de cœur, et c'est beaucoup ça. Euh, donc, je sais de quoi je parle parce que j'ai fait de la compétition régionale et j'ai fait 2 sélections en France. Une fois en cadet et une en junior. Malheureusement en cadet, j'avais pas pu y aller parce que je partais en colo. Alors que ça aurait été le championnat, il aurait fallu que j'y aille parce que j'étais pas mauvais, j'étais le middle, j'étais middle quoi. Donc j'avais une carte à jouer qui aurait été intéressante. Mais junior par contre, j'étais complètement à l'ouest. Et du coup, je suis allé quand même. Il y avait rien qui était. J'aimais pas mon matériel. J'étais pas à l'aise avec mon matériel. J'étais pas prêt physiquement, mentalement. Enfin, il y avait rien qui allait. Il y avait les épreuves du bac en même temps. Je me souviens, donc j'avais la tête un peu dans les résultats. Enfin, il y avait rien qui allait. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait un classement dégueulasse à ce championnat de France. Mais c'est une expérience en soi. Donc voilà, la muscu vous pouvez l'utiliser. Voilà, si vous faites de la planche à voile, du kite, enfin du surf, ça va vous servir. D'avoir une casse physique. Allez, c'est parti. Donc là, je repars. Hop, l'haltère. Allez, on va en faire 30. Ah, on a fait que 25. Ouais, j'ai dit 30. « 16. Oh, j'ai beaucoup moins de force côté droit. Oh. Théma, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Putain. Ça déboîte. Je vais me la donner à cette séance. C'est décidé. Je me la donne.
le soleil tape vraiment bien. Je vais avoir chaud cet été. Regardez-moi ce bidon de gitane, de gitaine. Ça, je peux vous dire, il y a de la barbaque là-dedans. Allez, j'enchaîne. Tac. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Échauffement de 10 minutes. Allez, 15 éventuellement si on fait tous les mouvements pour la coiffe des rotateurs. Après, je passe à la barre. Développement militaire devant, derrière la nuque. Après, je passe à l'haltère. Développement unilatéral de chaque bras. Et j'enchaîne hein, à chaque fois. Entre barre, haltère, barre, haltère. Et après l'échauffement sur la coiffe de rotateur, vous pouvez faire aussi barre, haltère, ou haltère, barre, enfin bref, comme vous avez envie quoi. Tac. Et à la fin de la séance, j'aime bien clôturer la séance par un exercice bien spécifique. Je vais vous montrer ça. Donc quand je fais cet exo, en fait vous pouvez le faire de plusieurs façons. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous pouvez le faire soit de manière très souple, c'est-à-dire un peu avec votre corps faites un arc de cercle, comme si vous avez l'impression que la barre repose sur vos pecs et vous poussez. Et vous avez vu le corps est un peu en arrière. Soit vous gainez de ouf, parce que le corps est beaucoup plus droit. Il y a une rétroversion du bassin. Rétroversion, c'est quand on amène le pubis devant et vraiment, vous voyez, hop, on gaine. Là, le fessier est gainé, la sangle abdominale est gainée aussi. Et là, du coup, c'est vraiment full épaule qui travaille. Et là, je pense que même il est peut-être mieux celui-là. Moi j'aime bien les deux, parce que le première méthode, vous êtes un peu relâché, permet d'être un peu relâché, tout simplement, souple et tout. Alors que cette méthode-là, vous êtes un peu plus dur. C'est bien aussi d'être dur. Donc pareil, aussi les mains, je n'ai pas expliqué, mais si vous faites plus les mains comme ceci, c'est plus l'intérieur, les épaules qui travaillent, enfin plus l'avant. Et ici, plus l'extérieur. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et je pousse. J'ai les épaules détruites. Putain. J'ai hâte de recevoir ma machine. Je vais acheter une nouvelle machine pour faire les bras à la maison. En fait, mon mi-petit rêve, c'est d'avoir déjà un chez moi plus grand, d'avoir quelques machines, un peu comme à la Gun-Deal. Et parce que je peux pas aller à la salle, ou pour X raison, bah je pourrais faire mes séances chez moi. Donc je veux pas avoir non plus trop de machines, mais les essentiels. Et je pense qu'avoir une presse à jambes, machine bras, enfin il y a tellement de machines qui sont ouf en vrai. Donc ça serait vraiment top quoi. Ok, ça fait combien de temps? Ah, 45 minutes. Bah voilà, là je pourrais déjà m'arrêter.
Donc je vais faire un petit surplus. Allez, je vais dire 15 répétitions devant, 15 derrière. Comme ça on est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Let's go. 3, 2, 1. Derrière maintenant. Pas derrière la nuque. Bon, les dernières, c'était un petit peu. Les 2 dernières séries, un peu moins quali. Parce que j'ai fait des 3-4 reps, c'était pas fou, mais ça boulait bien donc. Ok, donc c'est une séance épaule. N'hésitez pas à mettre des petits coms si vous avez des petits trucs à dire, à ajouter, ce que vous en avez pensé. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette séance. Ça faisait 9 jours que j'avais pas fait une séance épaule, donc il était temps. Il était temps. Là, semaine prochaine, je repars sur une nouvelle semaine et je vais essayer de faire mes 5 séances. Faut vraiment que. Ça va être compliqué parce que je travaille, mais je pense pas que ça soit infaisable. Je pense pas que ce soit infaisable. Donc j'ai encore de la marge hein, avant de venir énorme et sec. Mais bon, c'est ça qui est intéressant. Un muscu, ça te fait travailler vachement la patience. Moi, je suis pas quelqu'un de patient. Donc voilà, ça me travaille autant le physique que la patience. Et qui est une vertu quand même qui est quand même assez intéressante quoi. Je pense que quand on est patient, suffisamment patient, on peut atteindre des choses chouettes. Voilà, bon bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, cette petite séance homme. Moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ciao ciao.